Voilà, c'est tellement bon de pouvoir vous accueillir dans le nom de Jésus, ce nom qui surpasse tout. Amen. Celui qui nous précède en toutes choses, il nous a même précédés dans la mort et la résurrection. Quel Dieu! Personne n'aurait pu imaginer un tel plan. Bienvenue aussi à vous toutes et tous en ligne, peut-être qui allez reprendre ce partage un peu plus tard. Soyez aussi bénis dans vos lieux. Nous aurons aussi la Sainte Seine ce matin, donc vous pouvez déjà préparer les éléments et nous allons le vivre ensemble. Je voudrais vous accueillir avec ce psaume 59 au verset 17 et 18. J'étais touché par le verset 18. Et moi je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté. Pourquoi? Car tu es pour moi une autre retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, l'Éternel. Amen. Car Dieu, mon Dieu, écoute, Dieu, mon Dieu, tout bon, tout suffisant, tout gracieux, tout miséricordieux, tout compatissant, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Est-ce que ce Dieu tout bon, tu l'as rencontré déjà comme ce Dieu bon, tout bon, mais est-ce qu'il est pour toi encore aujourd'hui ta haute retraite dans les circonstances que tu traverses peut-être? Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir ce Dieu merveilleux? Ce Dieu absolument extraordinaire qui, heureusement, nous dépasse en toutes choses. Tellement grand, rendez-vous compte que même la gloire de l'Éternel ne peut être contenue dans les cieux. Rien que sa gloire. Tellement il est grand. Et pourtant, il se soucie de toi. Amen. Je prie, Père, nous te bénissons parce que tu es mon Dieu tout bon, ma haute retraite. Ce Dieu qui ne va pas faillir. La preuve, c'est que tu as donné ton Fils, Seigneur, pleinement à la croix pour me pardonner de mes péchés, même pour l'effacement total de mes péchés grâce à ce sang de l'Alliance. Et voici aujourd'hui, Seigneur, ton assemblée, cette convocation pour te louer, te bénir, t'adorer, pour rechercher ensemble ta face, Seigneur. Il est dit dans ta parole qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de bénir aussi ce temps de louange, d'adoration, ce temps d'accueil, Seigneur, de bénir aussi les enfants, de bénir la technique, Seigneur. On a besoin de toi. Merci pour l'équipe de traduction aussi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Qu'on puisse aussi vivre ce temps de Sainte Seine, Seigneur, dans ta présence. C'est tout là le sens de la scène. Seigneur, merci pour l'unité de l'Esprit qui nous unit, Seigneur, dans la force qui vient de toi. Seigneur, notre force est vaine. Toi seul est notre haute retraite. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Je vous invite à louer Dieu ensemble. On va passer un bon temps dans la présence de Dieu. On va le louer, que nos cœurs soient ouverts, que nos oreilles soient ouvertes. Il veut nous parler, il veut nous rencontrer ce matin. Il a de bonnes choses pour nous, peuple de Dieu. Alléluia. Son amour pour
enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, je suis à toi. Je suis à toi pour l'éternité. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Oh, je suis à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Oh, nous venons de déclarer qui nous sommes en toi. Maintenant, Seigneur, nous voulons déclarer qui tu es. Qui tu es, ce qu'il nous est donné de voir de toi par les yeux de la foi. Tu es cet agneau immolé. Tu es ce Seigneur victorieux, étincelant de lumière et de gloire, assis dans les lieux très hauts. Et par les yeux de la foi, nous pouvons te contempler ce matin, Jésus. Et nos cœurs brûlent d'amour pour toi. Nos cœurs brûlent de crainte de ton nom, Seigneur, car ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange,
Prenons un moment pour élever nos voix. Oh Seigneur, qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi, Seigneur? Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul. Tu es l'unique, Seigneur, qui mérite la louange, qui mérite l'adoration, Seigneur. Alléluia. Prenons un moment à nos places. Élevons nos voix, élevons nos voix. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Tu es le tout autre. Tu n'as rien de commun avec nous, Seigneur. Tu es unique, incréé, éternel. Oh, tout suffisant. Toi qui sais tout, toi qui connais tout, Seigneur. Oh, nous plions le genou devant toi, Seigneur. Toi qui étais, qui est, qui vient. Avant la création de tout ce qui vit, le Père aimait le Fils à l'infini, de toujours à toujours, par lui engendré, objet de son amour, le bien-aimé. Glorieux Jésus, Fils éternel, lumière des lumières, perle du ciel. Merveilleux Jésus, fierté du Père, en toi fut créé tout l'univers. Et là dans la mangeoire repose la vie. La lumière des nations s'est endormie. La Vierge a enfanté le trésor des cieux. Un enfant nous est né, le Fils de Dieu. Glorieux Jésus, Emmanuel, le sourire de Dieu. Les larmes du Père, ses entrailles arrachées, son cœur ouvert. Car là dans le tombeau, on a mis son corps, le plus beau des joyaux, le Fils est mort. Glorieux Jésus, Dieu crucifié, tu t'es donné. Merveilleux Jésus, cadeau du Père, tu as racheté tout l'univers. Mais la terre a tremblé au troisième jour.
Jésus. Nos cœurs bouillonnent d'amour pour toi, Seigneur. Alléluia. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je Le Seigneur voudrait te consoler ce matin. N'est-il pas ce Dieu consolateur? Tu n'es pas jugé dans sa présence. Il veut te sauver, il veut te restaurer. On n'est pas dans l'émotionnel ce matin, non, dans la réalité de la puissance de l'Esprit qui te visite dans la douceur. Tu as besoin de douceur. C'est vrai, le nom de Jésus est comme ce miel, doux sur mes lèvres parce que doux dans mon cœur. N'est-il pas doux et humble de cœur? C'est pourquoi son fardeau est doux et léger et que tu peux sans autre déposer tous tes fardeaux. Le plus grand fardeau, c'est la mort. Le plus grand fardeau, c'est tout ce que tu peux traverser dans ta vie qui te fait du mal. Jésus l'a pris à la croix. Puis sans rester dans cette attitude d'adoration, bien sûr, nous sommes dans l'adoration. Nous allons prendre la Sainte Seine. Maintenant, je vais demander simplement au personnel servant, s'il vous plaît, de servir les éléments. Restons dans ce temps d'adoration. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'adoration du Seigneur. Amen. Vous pouvez préparer aussi chez vous les éléments. Nous allons prendre la Sainte Seine. Est-ce que plusieurs pourraient déjà élever de l'assemblée sa voix, leur voix, pour bénir notre Dieu, le louer, l'accueillir encore? Confesse de ta bouche que Jésus est ton sauveur. Prends ce temps maintenant. Encore quelqu'un qui élève sa voix dans l'assemblée pour la gloire de Dieu. Seigneur te dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Qu'est-ce que tu as dans le cœur pour le Seigneur? Exprime-le dans la liberté que le Seigneur te donne. Payé le prix fort pour que nous soyons sauvés. Tu as donné le plus grand de tous les sacrifices.
sacrifice que je peux donner de ma vie ne vaut rien face au sacrifice que tu as accompli à la croix, Seigneur. Et chaque jour de ma vie, tu as marché devant moi, tu as tracé le chemin. Malgré les obstacles, Seigneur, j'ai pu m'appuyer sur toi. Oh Jésus, je veux te dire ce matin que je t'aime de tout mon cœur, que je t'aime de toutes mes forces, et que tu es et tu seras toujours mon Dieu, quoi qu'il arrive. Ni la mort, ni la maladie, ni les échecs de ce monde ne pourront me séparer de toi. Parce que tu es le nom qui a été donné au-dessus de tout le monde, par lequel nous sommes sauvés. Seigneur, en toi tout a été créé, et en toi tout est sauvé, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin, je te rends toute la gloire, et je proclame que tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites l'amour de ton peuple, et que tout ce qui respire loue ton nom, que l'univers tout entier proclame que tu es Dieu, et que tout, Seigneur, chante en cœur que tu es ce Dieu merveilleux. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Que la gloire te revienne encore au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous t'aimons, Seigneur. Qu'il est bon de voir cette spontanéité de prière qui est faite avec un cœur consacré. Au verset 28 du chapitre 6 de l'évangile selon Jean, il y en a qui s'approchent de Jésus et qui lui disent, mais que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu? Et la seule œuvre à faire, c'est ce que Jésus répond au verset 29. Jésus leur répondit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Finalement, c'est facile. On peut se fatiguer avec des œuvres. Et qui garantit que ton œuvre est suffisamment bonne pour le roi pour gagner le salut. C'est pas comme ça que ça marche. C'est de baisser la garde devant le Seigneur et dire, Seigneur, voilà, je mérite l'enfer par mon péché. Ah, c'est violent, hein? Parce que notre ego, on reprend un petit peu, on est quand même pas mal bon. Ben non. Non, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Jérémie 17 le dit. Et Jésus désire que tu crois pleinement en lui. Que tu crois en son sacrifice. Et plus loin, il est dit au verset 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Jésus te donne véritablement la vie. Mais pour ça, il a perdu la vie. Et il est ressuscité. Et il t'entraîne dans la résurrection. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Au verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a, pas aura, ou oui, aura, bon ben c'est sûr, mais aura éventuellement, aurait éventuellement, non. Il a la vie éternelle. Amen. C'est un fait, le diable n'aime pas ça. Proclame la parole de Dieu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Sais-tu que tu es fils, fille de la résurrection? Par la nouvelle naissance, par ta foi. Et tu réaffirmes tes vœux de baptême dans cette sainte scène, finalement. Je le dis souvent, parfois on vient vers moi à me dire, pasteur, je comprends mieux les choses que depuis un certain temps. Ben, tant mieux, hein, on grandit, hein, gloire à Dieu. Si ça commence à s'éclaircir, parce qu'on est toujours en train de découvrir l'éternel qui est tellement glorieux. D'ailleurs, c'est pour cela que l'éternité va durer très longtemps, parce que Dieu est tellement grand qu'on n'aura pas suffisamment de temps dans l'éternité, même s'il n'y a plus de temps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais on ne pourra jamais découvrir qui est vraiment Dieu. Plutôt, il s'est révélé en Jésus, bien sûr, mais sa personne est tellement extraordinaire, insondable. Je ne sais pas si je comprendrai l'amour de Dieu pleinement. Mais ce que je sais, c'est que Jésus est mort à la croix pour moi, qu'il est ce pain descendu du ciel, qui me donne la vie éternelle, et que dans la vie éternelle est compris, alléluia, la résurrection et la vie. Verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ce qu'on fait là, bien-aimé, c'est un discernement de qui est Jésus, de son corps uni dans l'esprit. Et c'est pourquoi j'aime bien prendre ce temps de pause, ce repas, pour
bien peser les choses devant lui. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est lui qui te fait vivre. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, ils sont morts. On parle de la manne dans le désert. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Place ta foi dans l'éternel, dans ce que tu fais. Le Seigneur t'aide un petit peu ce matin avec ces éléments que tu as dans les mains. C'est ça qui est beau, la Sainte Seine. On le prend par la foi, bien sûr, mais il y a ce qui a été donné comme symbole, qui représente son sang, son corps qui a été donné pour nous, par ces éléments tout simples. Quoi de plus simple que du pain, en plus sans le vin, et quoi de plus simple que du vin? Ça se fait tout seul finalement, le vin, il fermente tout seul. Bon, là, c'est du jus de raisin. Mais le fruit de la vigne, c'est quelque chose de très simple finalement. C'est une simplicité de repas devant le Seigneur. C'est pas compliqué, c'est pas pour les religieux, c'est pas pour la formalité, c'est pour ceux qui discernent que Jésus est pleinement vivant en eux. Amen. C'est ce qui fait l'Église. C'est ce que Jésus dit en enseignant dans la synagogue à Capernaum. Je vous laisserai lire la suite parce qu'il y en a qui n'ont pas été tellement d'accord avec ce que Jésus a dit. Même des disciples ont refusé de continuer de suivre Jésus. La Sainte Seine permet de clarifier dans ta vie. Permet de clarifier face au monde spirituel. Amen. C'est pour ça peut-être que tu te sens un petit peu drôle quand tu prends la Sainte Seine. Oui. Parce que le monde spirituel voit ce que tu fais. Et prend acte de ta foi que tu places en Jésus. Amen. On prend ces éléments ensemble. Prenons le pain et le vin. Coupe de louange vous a même servi. Alors allez-y, venez seulement. Ce pain que nous tenons, que nous rompons, n'est-il pas celui de Jésus donné à la croix? Et la coupe que nous élevons n'est-elle pas celle du sang de Jésus versé à la croix pour le pardon de mes péchés et m'assurant la nouvelle naissance par la foi? Amen. Si tu as ce témoignage dans ton cœur, si tu n'es pas encore baptisé mais que tu as envie de le faire parce que tu es touché ce matin, prends-la, mais inscris-toi au baptême. Ça va commencer dimanche prochain. Amen. Prenons ces éléments. Amen. Que plusieurs encore louent l'Éternel dans cette grâce de ce repas qui est une célébration et qui célèbre aussi son prochain retour, parce que Jésus a dit: je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que je revienne. En prenant part à ces éléments, tu annonces sa venue et tu annonces qu'il revient bientôt dans sa parousie. Amen. Prenons ce repas. Béni sois-tu, Seigneur. Sois pleinement renouvelé ce matin dans la grâce de Dieu. Prenons ce temps aussi de ce communion fraternelle, de pouvoir nous saluer les uns les autres. Prenez ce temps encore, voilà, dans la joie. Saluez-vous les uns les autres. Est-ce que quelques-uns sont parmi nous pour la première fois? Est-ce que vous êtes parmi nous peut-être pour la première fois de passage? Je voudrais vous lever la main peut-être. Soyez vraiment accueillis dans le nom de Jésus. Prenons ce temps de saluer les uns les autres. Nous allons encore prier, demander au Seigneur de bénir sa parole. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole, la grâce que nous avons de pouvoir la vivre ensemble. Seigneur, nous savons que celui qui pratique ta parole, c'est celui qui la met
vraiment en pratique de cœur. Et en la mettant en pratique, Seigneur, ta parole permet de construire sur le roc. Nous savons que la tempête est là. Beaucoup de choses bouleversent notre société, notre monde, certainement nos vies aussi, Seigneur, mais il y a une chose de sûre, c'est que toi, tu demeures éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Et lorsque je pratique ta parole, je suis sûr, Seigneur, de bâtir sur le roc. Et même s'il y a la tempête, je bâtis sur le roc. Même si le vent frappe, je bâtis sur le roc. Même si la société se moque de moi, je bâtis sur le roc parce que je reste en phase avec Jésus qui a bravé la mort pour moi. Et je ne veux pas mépriser ce sacrifice et ce qu'il a fait pour moi. Dans le nom de Jésus, Amen. Voici le titre, il faudra vous accrocher. Merci pour le flyer. De quelle race es-tu? Ouf! Est-ce qu'on peut encore parler de race? Non. Parce qu'on devient raciste. Il faut du courage de parler de race. Et encore plus de dire de quelle race es-tu? Pasteur, qu'est-ce que tu fais? Ne partez pas, s'il vous plaît. Il n'y en a pas un qui se lève là. On doit parler de cela. Toutes les races ont le même cœur. Je le dis souvent, dans toutes les races, le même sang coule. Le sang est rouge. C'est qu'une question d'apparence. C'est pourquoi nous pouvons parler de race. La race, il y a de la racine. Il y a une origine. Et si on ne peut plus parler de race au risque d'être traité de raciste, ça va mal. Parce que nous sommes créés en race. Mais en tant qu'enfants de Dieu, il y a une race particulière. Alors attention, pasteur, il fait de l'élitisme là. Il fait de la distinction. Il y a une distinction. Nous sommes tous nation, peuple créé à l'image de Dieu. Amen. Dès le moment où tu prends position pour le Seigneur, tu verras ce qui va se passer. Et là, on peut parler de race. Amen. Diapo suivante, merci beaucoup. Alors, il y a des moqueurs, bien sûr, ça ne va pas manquer. Rien que parce que je viens de dire, plusieurs peuvent se moquer. Plusieurs peuvent effectivement prendre des avis ou venir philosopher ou je ne sais quoi. Pourtant, la parole de Dieu est tellement claire. Il est dit, sache, vous aurez peut-être une traduction différente, je sais c'est un petit peu petit, hein, vous voyez un petit peu, il y aura peut-être une différence au niveau de la traduction, c'est bien, ça va apporter un petit complément peut-être. J'aime bien qu'il y ait différentes versions. L'essentiel, c'est l'esprit de la parole de Dieu qui est vivante. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Le Seigneur nous annonce là, ça va être compliqué. Ça commence à être compliqué. Je ne veux pas sous-titrer là, mais on se demande où on est là un petit peu là. Hein. On commence à être de plus en plus des extraterrestres, n'est-ce pas? T'inquiète, hein, on est du ciel, on n'est pas de la terre. Donc si tu es un petit peu extraterrestre, tant mieux. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, imbus d'eux-mêmes, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Waouh, tu vois un petit peu la panoplie là? C'est pas ce qu'on est en train de vivre. Ça fait bientôt 2000 ans que c'est écrit. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais ça va se renforcer, ces choses. Parce qu'on est dans les derniers jours. Et qu'est-ce qu'il dit à Timothée, son jeune poulain, Paul? Il lui dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Prends de la distance. Ne sois pas influencé négativement par ces moqueries. Prends position pour le Seigneur. Tiens bon dans ta foi. Il y aura des moqueurs. C'est annoncé, la parole de Dieu annonce qu'il n'y a pas de tabou dans ces choses.
Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché, agitées par des passions variées, etc. Il y a malheureusement cette réalité-là. Diapo suivante, c'est un petit cartoon. J'aime beaucoup cette image parce que il se moque, puis il faut voir un petit peu l'allure qu'il a. Hein. On va pas se moquer de lui, mais sachez qu'en pointant du doigt comme cela, il y en a quand même 3 qui se retournent contre lui, hein, dans sa main. Il y aura des moqueurs. Certains vont se moquer de votre foi, de persévérer envers et contre tout. C'est pas nouveau. Noé, quand il construisait cette arche, alors qu'il n'avait pas encore plu, et ça lui a pris vraiment une plombe pour la conduire, cette arche. Enfin, pas la conduire déjà, bon, elle est partie toute seule sous l'eau, bien entendu, mais pour la construire 100 d'années, vous vous rendez compte? Il aurait pu se décourager. Il a tenu bon dans le commandement du Seigneur. Dieu lui a parlé, il a obéi. Je le dis souvent, au risque de choquer, tant que le ridicule ne tue pas, tu continues. Le ridicule ne va jamais tuer. On va tourner en dérision ta foi. On va se moquer de ta foi. Persévère. Amen. Persévère. Diapo suivant, s'il te plaît, merci. Paul le rappelait un petit peu avant dans la première lettre à Timothée. On est dans le contexte d'Éphèse, au chapitre 4. Nous allons lire les premiers 3 versets, peut-être un peu plus. Mais l'Esprit d'exprimer que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est clair, hein? N'ayez pas peur. Comment? Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Attention à ta conscience. Attention au discernement de l'esprit dans ton cœur. Le Seigneur est suffisamment grand pour te montrer par la conscience qu'il a mis dans ta vie, de te montrer si ces choses sont bonnes ou pas. Amen. Sa parole aussi, qui est cette lumière sur mon sentier, va m'enseigner. Amen. Si je plonge mes regards dans la parole de Dieu et que je la vis, je suis averti. Verset 3, ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon, et rien à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je répète, tout est sanctifié, mis à part par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Verset 6, en exposant ces choses aux frères et sœurs, on vous rajoute quand même les sœurs, quand même. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Nous devons parler de ces choses. Nous devons être avertis. Nous devons être en phase avec la parole de Dieu. Nous devons être en phase avec ce que Dieu a déposé en nous, dans nos cœurs, pour continuer cette marche par la foi. Amen. Animés de la puissance de l'Esprit. J'ai besoin d'être baptisé dans l'Esprit. Amen. J'ai besoin d'être rempli de la vie de l'Esprit. Amen. J'ai besoin d'être conduit par l'Esprit parce que l'Esprit va toujours me conduire dans toute la vérité. Jean 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a pas de coup fourré avec le Saint-Esprit. Amen. Avec le diable, il y en a plein, oui. Mais pas avec l'Esprit. C'est le Dieu de la vérité et de vérité. Amen. Si vous voulez bien, allons un petit peu plus loin. Dans la 2e de Pierre au chapitre 3. Dieu près 2 Pierre 3, verset 1 et suivant. On peut aller jusqu'au verset 12. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite, que je vous écris. En toutes deux, j'ai fait appel à des souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence. La parole de Dieu va te donner une saine
intelligence. Parce qu'elle a été écrite par des hommes, peut-être des femmes, inspirés, amen, remplis de l'esprit, et par la nouvelle naissance et la puissance de l'esprit, tu vas comprendre ces choses. Et tu vas aller de révélation en révélation, et c'est ce que signifie cette saine intelligence. Pour autant que tu aspires à pratiquer la parole de Dieu, sinon elle est lettre morte, elle ne sert, entre guillemets, à pas grand-chose. Pourquoi? Afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront sans leur propre convoitise. Allez, allez, on y est en plein dedans, là. Et ils diront où est la promesse de son avènement, de sa parousie, de ce règne en chair, entre guillemets, en os du Seigneur. Parce que la parousie du Seigneur, on va le voir vraiment. On pourra le toucher. Il vient et il revient. Amen. C'est ça la parousie. C'était toute cette parade à l'époque romaine, lorsque la nation de Rome, plutôt les Romains revenaient de leur conquête. Eh bien, il y avait cette parousie, c'est-à-dire que le roi venait en gloire, ou le gouverneur venait en gloire dans sa grande victoire. C'est exactement la même chose avec Jésus. Jésus va revenir en gloire. Nous le verrons et toutes les œuvres qu'il aura faites vont le suivre. Amen. Et vous serez parmi ces œuvres qu'il a faites. Amen. Parce que tu as décidé de le suivre envers et contre tout. Amen. Par la foi. Amen. C'est la parousie, son prochain retour. Il revient bientôt. Gloire à Dieu. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil et c'est pourquoi ça vaut la peine de persévérer. Tu sais, quand tu déménages, tu changes d'appartement ou de place, t'as un jour, il faudra quand même que tu rendes la clé de ton ancien appartement et que tu prennes la clé de ton nouvel appartement. Mais à un moment donné, il y a un avant puis un après. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Je sais, ça commence à faire un petit peu long. C'est comme les 10 vierges. Il y en a 5 qui commencent à se lasser. Elles sont toutes endormies. Il y en a 5 autres qui attendaient toujours et qui aspiraient à la venue de l'époux. Amen. Même si ça dure, le Seigneur ne tarde pas dans ses promesses. Même si ça dure, le Seigneur veut que toutes les nations soient sauvées. C'est par patience et persévérance dans le salut qu'il a donné qu'il désire te voir persévérer. Amen. L'évangile est fait pour celles et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin afin qu'ils soient sauvés. Vous persévérerez jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. C'est ce que ça veut aussi dire. Ta foi est éprouvée. Et le Seigneur aime éprouver ta foi. Il aime les déserts qui sont parfois nécessaires dans ta vie. Parce que dans le désert, je l'ai déjà dit, tu n'as ni à manger, ni à boire, il n'y a que Dieu. Et c'est là que tu peux te tourner vraiment vers le Seigneur. Parce que si Dieu ne devient pas ton essentiel dans ta vie, peut-être que tu passes des déserts, justement. Parce que Dieu veut qu'il devienne l'essentiel dans ta vie. Ton pain de vie, celui en qui tu te confies, envers et contre tout. Amen. Ça va? En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre, qui du milieu de l'eau formée par l'eau surgit à la parole de Dieu, ça on parle de Genèse bien entendu, et que par les mêmes causes, le monde alors périt par l'eau, c'est-à-dire qu'il y a eu le grand déluge au temps de Noé, on en parlait tout à l'heure, mais par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu. Il y aura de nouveau un déluge, ce déluge sera un déluge de feu, en vue du jugement et de la perdition des impies. Alors le moqueur, le jour où il se trouve sur son lit de mort, je ne sais pas s'il fait encore le malin. Je suis cash, bien-aimé. Quand tout va bien dans ta vie, tu peux te moquer de ces choses. Mais le jour où la maladie te frappe, le jour où tu sais qu'il n'y a plus que 2 semaines à vivre, moqueur, attends. Là, tu ne fais plus le malin. Là, je mets en garde les moqueurs.
Dieu se moque des moqueurs. Il voit même, la parole de Dieu dit, il voit même les moqueurs de loin. Ces choses vont arriver. Comment ça, Dieu ça n'a pas suffi, le déluge de l'eau, tu vas encore envoyer un déluge de feu? Oui. Oui. Ça va arriver. Vous savez que le jour de l'Éternel est un jour terrible, un jour de vengeance, un jour de colère. Et le seul moyen d'échapper à cette colère, c'est la porte. C'est Jésus qui est non seulement le bon berger, mais il a la porte de la bergerie. Si tu veux échapper à cela, laisse les impies continuer de se moquer, de tourner en dérision ces choses. Laisse-les. Tu peux simplement les avertir. Aime-les, bénis-les, ne les maudis pas. Le feu va déjà suffire. Vous savez pourquoi ce que Dieu a donné Jésus? C'est parce que c'est trop horrible d'être en enfer pour l'éternité. Et le grincement dedans dans l'enfer, c'est « si j'avais su ». Si j'avais su. Tu peux le savoir encore aujourd'hui. C'est pas trop tard. Amen. Il y a repentance, il y a nouvelle naissance, il y a grâce, miséricorde, bonté de Dieu, fidélité de Dieu pour toi. Mais ne te moque plus des choses de Dieu. Parce que Dieu t'a pris au sérieux à la croix, en donnant son Fils pour pleinement te sauver. Comment mépriser un tel sacrifice? Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, verset 8, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je ne mets pas de date dans la venue du Seigneur. Nous arrivons bientôt dans les années 30. Et dans les années 30, bien-aimés, c'est le 3e jour qui va commencer. Depuis la mort de Jésus. Nous sommes proches de son retour. Je ne dis pas qu'il revient en 2030, attention. Je dis qu'à partir de 2030, nous arrivons dans le 3e jour. Et si vous cherchez dans la parole de Dieu, ce 3e jour est important. Je ne donne pas de date. Je ne dis pas qu'il arrive en 2030. Je dis qu'à partir de 2030, nous entrons dans le 3e jour. Nous arrivons au terme. Je ne sais pas quand. Mais il est temps de se préparer. Surtout avec ce qui se passe. Il y a de quoi avoir la tête qui... Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, amen, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, j'ai déjà dit. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu veut la repentance des nations. Amen. Dieu ne jette pas en enfer. L'enfer est la conséquence. C'est comme les ténèbres. Les ténèbres sont l'absence de lumière. L'enfer est l'absence de Dieu. Avec des grincements. Je pense que le feu, c'est ces grincements dedans. Si j'avais su. Tu le savais, hein? Qu'est-ce que t'en as fait? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle enferme sera consumée. Ah, alors c'est le jour du Seigneur. Verset 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété, je continue, hein, c'est pas sur le diapo. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, c'est-à-dire mises à part, consacrées, ce qu'on essaie de communiquer, amen, ce qu'on essaie de voir ensemble aujourd'hui. Alors, vous pouvez attendre et hâter l'avènement du Seigneur. Hâter l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Si Jésus est venu comme Messie souffrant, il va venir comme Messie de gloire. Amen. Et ces choses vont se passer. Amen.
Il ne tarde pas. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez plutôt que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de sujets où se trouvent des passages difficiles à comprendre, qui demandent le Saint-Esprit, bien entendu, pour les comprendre, et dont les personnes ignorantes et mal affermies, les moqueurs, tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Le moqueur fait une œuvre qui le trompe. Le diable fera toujours une œuvre qui le trompe, et le moqueur fera toujours une œuvre qui le trompe. À un moment donné, ça va le rattraper. Verset 17, vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, restez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par les garements des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus et Sauveur Jésus-Christ. Amen. À lui, la gloire. Et là, tu vois, il est tellement extraordinaire, cet apôtre Pierre, qu'il saisit les choses, il rend gloire au Seigneur, il se rend compte qu'il est tout petit devant ces choses. Et il dit, mais à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité, c'est-à-dire au jour où il revient. De quelle race es-tu? On peut passer peut-être au diapo suivante. Tout ça, on vient de le voir, ma chère Viviane. Merci beaucoup. Tu peux encore passer plus loin. On prend 1 Pierre 2, 1 à 12, qui parle justement de cette particularité de cette race que nous sommes dans le Seigneur. 1 Pierre 2, versets 1 à 12. Rejetez donc toute perfidie et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Pierre s'adresse à ceux qui sont un petit peu dispersés, mais il s'adresse quand même à l'Église, là. Il ne s'adresse pas aux païens, n'est-ce pas? Je répète, donc. Rejetez donc toute perfidie et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. On doit croître pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, mon Dieu tout bon est ma haute retraite. Souviens-toi, au tout début. Je pense que tu as goûté que Dieu est bon. Et parce que tu as goûté, que tu sais que Dieu est bon, qu'il a démontré dans ta vie, en donnant son Fils à la croix, eh bien tu peux t'approcher de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes. Tu vas être rejeté par les hommes, mais bien sûr, mais choisi et précieux devant Dieu. Il est plus grave d'être rejeté par Dieu que par les hommes. On fait tout pour être accepté par les hommes, au prix de sa vie, au prix de son éternité. Attention, on aime briller devant les hommes, mais on n'aime pas trop briller devant le Seigneur. Moi, je préfère briller devant le Seigneur par, j'espère, une humilité, que de briller devant les hommes par mon orgueil. Ça ne va pas tenir. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici ce qu'il a dit, voici je pose en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Bien sûr que c'est Jésus. C'est celui qui croit en elle ne sera point confondu. Cette pierre est la pierre angulaire de ta vie, de l'édifice, de l'Église. Amen. Et c'est Jésus. En Jésus, tu ne seras jamais confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, pour les moqueurs, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la pierre angulaire et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Les pharisiens se sont moqués de Jésus. Ils ont été scandalisés. Et Jésus, qui est pourtant cette pierre de ta vie, qui pouvait être la pierre angulaire de leur vie, est devenu une pierre d'achoppement. Les moqueurs le payeront. Le moqueur fera toujours une œuvre qui le trompe. Les pharisiens se sont moqués de Jésus.
une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Excusez-moi, ils s'y achoppent pour avoir désobéi à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. Verset 9. Wow. Vous, par contre, vous êtes une race élue. Parce que vos racines sont dans le Seigneur. Vos racines sont dans le peuple juif. Je le dis, je sais, ça choque. Jésus l'a dit, le salut vient des Juifs. Je le redis. Ma racine est dans les racines juives. Parce que nous, l'Église, nous avons été greffés sur l'olivier franc, alors que nous sommes l'olivier sauvage. Il y a malheureusement une erreur de traduction dans Romains 11, 17. Vous qui avez été greffés, pas à leur place. Tu peux peut-être mettre, s'il te plaît, ce verset, Viviane. Romains 11, 17, c'est important. Je ne l'ai pas mis dans mon étude, prédication. Romains 11, 17. Verset 16, or si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, nous sommes, les nations, sommes l'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, retracez ça. Ce n'est pas à leur place, c'est en leur place ou en leur sein. C'est tout le scandale qu'on a de la théologie du remplacement, de penser que l'Église a remplacé Israël. Non. Ça, c'est une hérésie. Malheureusement, parce qu'il y a une erreur de traduction. Le grec dit « en leur sein ». Je suis greffé sur l'olivier franc qui est pleinement juif. Regardez ce qui se passe maintenant avec le peuple juif. Je vais être solidaire de la nation juive. Attention. Bien sûr, politiquement, on peut en discuter, je n'ai pas envie d'ouvrir un débat. Mais mes racines sont juives, sont dans le salut, parce que le salut vient des Juifs. Je ne peux pas comprendre, pour quelqu'un qui est véritablement né nouveau, qu'il soit antisémite. Pour moi, ce n'est pas possible. Si tu as une rage contre le peuple juif, en tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment que tu te remettes en question. J'espère que tu es bien né de nouveau. Je provoque ce matin, je suis désolé. Pour moi, c'est inconcevable d'être antisémite et d'être né de nouveau. Ce n'est pas possible. Je me souviens, tout jeune dans la foi, le Seigneur me visite par son esprit. Tout d'un coup, tout s'est éclairé. Et je me suis senti avec Israël. Je me suis senti avec ces nations juives. Je ne comprenais pas. Il y avait ce miracle d'attachement et le Seigneur me greffait sur l'olivier franc. Amen. De quelle race es-tu? De quelle racine es-tu? Es-tu de cette race élue? De ce saint sacerdoce, de cette race d'Abraham, acte 13. Vous pouvez aussi relire ce chapitre d'acte 13. Il y a Paul qui vient d'être né de nouveau. Il donne sa première prédication à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Et puis, il leur dit, vous êtes la race d'Abraham. Par la foi, tu es de la race élue, tu es de la race d'Abraham. Je sais, ça irrite d'entendre cela. Mais je le dis à qui veut l'entendre. Pourquoi? Parce qu'en Genèse 12, il est dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham ». Ce discours-là va déranger, va énerver, va agacer. Je le sais. Je ne provoque pas ce matin, mais j'affirme les choses spirituellement. J'affirme les choses dans l'assemblée. Ne vous faites pas avoir. Ayez le courage de ces choses. Parce que tout ce que je dis là, c'est la parole de Dieu, je n'invente rien. Amen. Il n'y a pas un petit peu de zèle.
Le zèle de ta maison me dévore, Seigneur. Je refuse ces âneries. Excusez-moi, il y a des âneries quand même. De quelle race es-tu? Es-tu de la race du Seigneur? De cette race qu'il aime, qui ferait tout pour lui. Il y a quelque chose sur ta vie. Il y a quelque chose sur ta vie. Tu comprends ces choses. Je n'ai pas honte de l'évangile. Elle a une puissance, un salut. Je suis de la race d'Abraham, par la foi. Parce que je marche par la foi. Je suis de cette race élue, de ce saint sacerdoce. Grâce à Jésus, qui a donné son sang à la croix. Ce n'est pas en vain que je crois. Je veux mettre Jésus à l'honneur. Le remercier d'être venu. Et de m'avoir offert le salut. Alors qu'Israël s'est endurci. Mais le voile sera bientôt ôté, bien-aimé. Ils crieront bientôt vers celui qu'ils ont percé. Et ce sera le temps des nations et le jugement des nations quand il reviendra. Ça va être le salut d'Israël et le jugement des nations. De quelle race es-tu aujourd'hui? Veux-tu être de la race élue? Passe par la croix. Passe par Jésus-Christ. N'aie pas honte d'être de cette race-là. Vous comprenez? J'inclus tout le monde. J'inclus toutes les races, bien entendu. Dans la race d'Abraham et dans la race élue, pour autant que tu aies fait ce choix de choisir Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Amen. Et que tu comprends ces choses. Il faut pas mal me comprendre. Je ne fais pas de l'élitisme ce matin. Simplement, je réaffirme ce que la parole de Dieu dit. Je fais partie de cette race élue parce que j'ai mis ma confiance seule en Jésus-Christ. Amen. Et c'est ça l'Église. Et la Nouvelle Jérusalem sera composée du peuple juif, racheté, restauré, rétabli, et de nous qui serons avec eux, gracieusement. Parce que nous qui n'étions pas son peuple, nous sommes devenus son peuple. Donc respect pour cette nation. Respect pour cette nation, bien-aimée. Je vous jure de prier pour Jérusalem, de prier pour la paix en Israël. Tenez bon. Le salut vient des Juifs. Et nous bénéficions de la promesse. Une chose encore que j'ai déjà dite. J'avais un prof, et je termine avec ça, je vais être trop long ce matin. Ben, ça va, on est dans le temps. Quelqu'un me disait, Jean-Paul, les nations sont une parenthèse dans l'histoire d'Israël. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? J'ai trouvé tellement fort. Alors, quelle grande parenthèse, on le sait. C'est une parenthèse que le Seigneur aime. Mais c'est pour recentrer les choses. Israël a été choisi. Israël a failli. Israël va se repentir. Tu as encore le temps de te repentir, passer le temps des nations. Amen. Mais nous faisons partie de la parenthèse de l'histoire d'Israël. Il faut que tu te souviennes de cela. Je pense que ça remet un petit peu les choses en place par rapport à toute cette vague d'antisémitisme. Oh, il y a un combat spirituel, bien aimé. Je sais que dans vos têtes, ça doit aller dans tous les sens. Je le sais. Je le sais que c'est provocateur. Mais c'est volontaire, ça nous secoue. Je le sais que ce monde, malheureusement, est conduit par ces médias. Je le sais qu'il y a des choses monstrueuses, des mensonges. Attention, je l'avais déjà dit à plusieurs fois, attention à cette intelligence artificielle. Quand tu ouvres le livre, tu es au moins sûr que c'est vrai, hein? Parce que quand tu ouvres ton attel, oh là 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 là. Moi, le premier. Pour l'instant, c'est assez pratique, cette intelligence artificielle. Tu peux noter un petit truc, tu as tout. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais j'aime encore le livre écrit. J'aime ce qui est écrit. Gardons au moins une version de la parole de Dieu sur papier. Elle ne va pas changer, celle-là. À part si tu retraces quelque chose qui ne va pas. Mais là, tu as un problème.
Levons-nous. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Qui sommes-nous pour annoncer ces choses? Qui suis-je, Seigneur, pour annoncer ces choses? Alors que cette diapo, bien entendu, nous rappelle que nous sommes cette race élue, ce saint sacerdoce, ce peuple qui est mis à part par Jésus. Bien sûr que c'est par la foi et l'obéissance à ta parole. Et c'est par une consécration totale, Seigneur, que nous allons persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, garde-nous de la séduction qui vient sur le monde. Garde-nous de tout ce qui est mal transformé en bien, de tout ce qui est bien transformé en mal. Encore là, la parole de Dieu a un coup d'avance parce qu'elle annonce ces choses. Nous refusons cela, Seigneur. Nous restons fermes dans tes promesses qui sont contenues en Jésus-Christ, dans le oui et l'amen. Point final. Nous sommes dans le tout est accompli. Tetelestai, oui. C'est venu à la croix a été accomplie, amen, et j'ai le bénéfice du salut jusqu'à maintenant et jusqu'à ton retour et pour l'éternité, Seigneur. Ça ne change pas. Ta parole ne change pas. Tu es le même aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même et tu reviens bientôt. Seigneur, nous affirmons ces choses avec foi, avec crainte, avec persévérance, avec conviction, parce que le Saint-Esprit nous convainc ces choses, Seigneur. Père, bénis ton assemblée. Bénis celles et ceux qui sont en ligne, qui écouteront peut-être ce message. Soyez bénis, tenez ferme. Tiens ferme. Noé a tenu malgré tous les moqueurs, même s'il n'avait pas encore vu la pluie de sa vie. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Il a fait confiance à la parole de Dieu. Amen. Faites confiance à la parole de Dieu. Ne te confie pas en l'homme. Confie-toi en Dieu seul. Amen. Amen. Shalom. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce que Jésus revient bientôt. Soyez bénis. Toute la gloire au Seigneur. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt. Soyez bénis. Merci.